Et soyez les bienvenus à nouveau à votre dose de mon podcast culturel Libre Penseur, épisode numéro 4. Très content de vous voir cocher présent à ce rendez-vous hebdomadaire, et dans lequel je mets tout mon cœur dans le but de vous divertir. Parce que vous savez, Libre Penseur, c'est un podcast culturel qui va de ma voix jusqu'à la vôtre. Et c'est ça qui compte. Bon, ok, fini les grands beaux discours, on enchaîne maintenant avec l'épisode numéro 4. On commence par le retour du groupe rock montréalais Sam Robert Band. Sam Robert Band revient avec la volonté de continuer de mettre des nuances évolutives dans son rock fougueux. Depuis 6 albums, si on compte évidemment les albums solo de Sam Robert, We Were Born in Flame 2003, Chemical City 2006 et Love at the End of the World en 2008. Parce qu'ensuite, il devient le Sam Robert Band à partir de l'album Collider en 2011. Le groupe rock canadien emblématique Sam Robert Band offre un premier album en 4 ans, le 7e en carrière, après Terraform en 2016. Il s'intitule All of Us, 9 pièces dans un rock vintage habituel avec quelques explorations dans un son plus moderne entre le disco, électro et pop. Évidemment, on perd pas le côté électrisant qu'on aime tant du groupe, qui est si convoité depuis 18 ans. C'est dans des chansons dans une plume revendicatrice cette fois-ci et pleine de sagesse qu'on raconte le besoin de s'en sortir avec un esprit de solidarité collective, teinté d'espoir pour notre liberté dans une période des plus sombres. On parle aussi de l'amour de toutes ses formes et plus que jamais, il est important de briser les barrières de la peur, le poison sociétaire qui nous paralyse. Pousser la persévérance, préserver la lumière à travers cette aéra de pandémie qui nous brise, disons-le, les reins et la tête. Disons les vraies choses, le 21e siècle nous endoctrine avec son progrès technologique qui est en train de nous perdre un peu d'humanité qu'il reste dans nos émotions. Entre être le plus riche, beau, intelligent et avoir le plus de likes sur ton Instagram, est-ce qu'il y a quelque chose de plus vital et incontestable? Je pense que oui. Ouais, genre comme rester fort, unis, ensemble, car nous sommes tous dans le même bateau. Puis on a le même but, c'est-à-dire revenir à bon port pour regarder la tempête passer au loin. Fait que Sam Robert Band intervient parfaitement au bon timing pour nous faire réaliser l'ampleur des dégâts qu'on est en train de créer à trop vouloir être nombrilisme dans ce monde. Musicalement, le Sam Robert Band ne livre pas son album le plus révolutionnaire, mais son message est le plus beau et puissant de la part d'un groupe rock en temps de COVID, qui gruge énormément nos ondes positives. Bref, c'est à chacun de nous de faire sa part pour donner de l'amour qui fera grandir un nouveau monde où il fera bon vivre. All of Us, c'est un album de rock qui brave la noirceur sur chacune des pièces avec son énergie distincte, symbolique et plein de love rayonnant. Moi, Sam Robert Band, j'aime ta manière que tu nous parles du futur et ses promesses. Je suis conquis encore une fois et je te donne 9,5 sur 10. Et mes chansons préférées sont War Chest, Wolf Track, Ascension, Spellbound, I Like the Way You Talk About the Future, All of Us et Youth et Take Me Away. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, ici votre autre Jocelyn Legault. Merci énormément d'être là, parce que sans vous, je serais... Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que je serais? Un schizophrène qui parle dans un micro, ouais. Mais plus sérieusement, je suis content que vous soyez fidèles au rendez-vous et que vous m'écrivez, que vous me donnez vos commentaires et que vous échangiez avec moi. C'est vraiment trippant. On continue maintenant avec le retour de Francis Cabrel. Francis Cabrel qui est de retour 5 années après l'album qu'il nous a livré qui s'appelait In Extremis. 3 ans après son best-of qui remet ses plus belles chansons sur le projecteur et pour notre plaisir, je vais prendre une gorgée de café. Voilà que l'auteur, compositeur, interprète Francis Cabrel se remet au travail. Il nous offre un 14e album en carrière. Voici À l'aube revenant. C'est 13 pièces dans un folk urbain, avec cette proximité faite de chaleur humaine, qui se veut la signature de l'homme depuis toujours, tant qu'à moi. C'est enregistré et produit dans son repère loin des villes bruyantes, le studio éphémère qui existe depuis 15 ans dans sa région d'Astafar, Lot-et-Garonne, endroit depuis sa tendre enfance où il faisait sécher l'herbe et ses fruits. C'est accompagné de son complice et co-réalisateur Michel Françoise sur cet album et ses complices musiciens qui le suivent depuis l'album Sarbacane en 1989. En tout cas, la plupart des musiciens.
C'est très, 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 vraiment magnifique. En plus d'y entendre les chœurs rassurants et chaleureux faits par Aurélie Cabrel, sa fille, et Claude Sicre et Olivier Daguerre. Là, je me félicite parce que d'habitude, j'ai bien de la misère à dire des noms européens et là, je l'ai dit. Fait que si ça sonne un peu cassé, je m'en excuse. En effet, l'artisan de la chanson de 66 ans continue ses fines observations sur des chansons folk qui explorent ses prises de conscience comme sur le manque de communication entre les générations, l'amour courtois, le terrorisme, la crise écologique et le bonheur et son parcours pour y parvenir et l'importance des livres. Avec une relecture en plus au piano maladroit, mais bien sentie d'une chanson de James Taylor, tout est mis en valeur pour nous donner un album remarquable. Plutôt que de prendre un ton moralisateur, Cabrel s'interroge amicalement et nous confie avec émotion ses impressions réfléchies à travers ses guitares empreintes d'humanité et de troubadour. Dans une poésie entre le Bob Dylan et Leonard Cohen, un 14e album inspiré par les écritures des troubadours, Cabrel met en œuvre tout son savoir-faire qui n'a résolument rien perdu de sa flamme créative. Qu'il cite Rimbaud, Verlaine, Cohen, tous les mots sont choisis judicieusement pour faire résonner la pertinence de cet album. À l'ombre de revenant, c'est du Cabrel dans un folk fait de sérénades vulnérables qui s'adresse à l'humain caché dans l'obscurité profonde. L'auteur-compositeur-interprète se fait troubadour et nous emporte avec toute cette passion-là et fait briller les beaux moments trop courts dans lesquels sont faits la vie. Et pour tout ça, je donne 8 sur 10 et mes chansons coup de cœur sont Les beaux moments sont trop courts, Te rassembler, Les bougies fondues, Peuple des fontaines, Parlons-nous, À l'aube revenant, Difficile à croire et Jusqu'au pôle. Hey, merci beaucoup. Je vais prendre un petit café, une petite gorgée, OK? Merci. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. On va parler maintenant d'un groupe que je croyais éteint. Je vais être franc, très éteint. Et pourtant, ils sont déjà rendus à 10 albums. Je parle bien sûr du groupe Rock Blues. J'ai dit blues, hein? Bon, on commence. Je peux parler vraiment du groupe Rock Blue October qui poursuit sur sa trajectoire avec un 10e album. En effet, 2 ans après son très sombre et happant Pop I Hope You're Happy et l'ajout d'un nouveau guitariste, Will Knack, et un documentaire criant de vérité sur le groupe qui s'intitule Get Back Up, la bande de San Marco au Texas offre un 10e album en carrière qui promet une musique qui frappe jusqu'au fond des tripes. Voici This Is What I Live For, 13 pièces dans un rock mordant et introspectif, comme d'habitude. Produit par le chanteur Justin Furstenfeld, encore une fois. Et ouais. Blue October continue d'offrir des chansons en guise de cris de cœur, de rage, de colère, de réflexion, sur des textes poignants et introspectifs, écrits par le chanteur. L'homme traite avec des mots sans métaphore les émotions brutes, comme l'amour et ses échecs, vieillir à travers l'épreuve de la vie. Et c'est même pas l'épreuve, c'est les épreuves qu'on met sur la vie, la route de la vie. Grandir à travers ses blessures et se battre pour ses convictions. Blue October se fait un point d'honneur d'explorer sa musique dans une totale vulnérabilité acquise depuis 1998. Ce qui donne des moments authentiques lors de l'écoute de ce 10e effort, j'en concède. Cependant, c'est musicalement qu'on perd de la vélocité dans son rock, un peu trop low tempo à mon goût. Malgré des arrangements bien appuyés par la voix de Justin Furstenfeld, qui est foudroyante, remplie d'émotions, on ressent vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de vibrations. Depuis le gros succès de Foiled en 2006, Blue October a toujours su tirer son épingle du jeu dans tous ses albums. Mais cette fois-ci, malgré toutes les bonnes intentions, le rock du groupe perd vraiment, cruellement de son éclat. Sans dire que c'est un fiasco total, This Is What I Live For, c'est du rock authentique, qui carbure à l'émotion qui vient du cordon du cœur. Pour les fans, vous devriez être heureux du résultat. Ouais, vraiment. Mais pour les autres, passez à autre chose, l'excitation n'est pas au rendez-vous et surtout, il n'y a vraiment rien de neuf sous le soleil, malheureusement. Alors pour tout ça, je donne 5 sur 10. Et mes chansons coup de cœur sont This Is What I Live For avec Steve Shields, The Way I Used to Love You, Oh My My et Only Lost Is Found. Ouais. Fait que tant qu'à moi, Blue October a perdu un peu de sa
de son efficacité, disons-le. Fait que, ben voilà, c'est ça. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 4. Votre autre Jocelyn Legault, merci d'être là. Parlons de séries maintenant. J'ai découvert tout récemment une série de Netflix tragicomique disponible depuis un méchant bout et ça s'intitule The Method Kominsky. Sandy Kominsky, incarné par Michael Douglas, est un ancien acteur ayant brièvement connu la gloire dans les années auparavant. C'est maintenant reconverti en coach pour acteurs. Accompagné de son ancien agent Norman Newlander, qui est joué par Alan Arkin, il tente de naviguer dans la culture de la jeunesse et de la beauté de Los Angeles. Mais malheureusement, il doit faire ses... Malheureusement, il doit faire face à des problèmes d'argent, de santé et de décès de proches. Bon, maintenant que j'ai réussi à le dire, Sandy Kominsky est incarné par Michael Douglas, comme j'ai dit. Je ne l'ai jamais vu aussi drôle dans une série, en tout cas de mémoire. Il joue un coach d'acteur un peu has-been de théâtre qui s'appelle la méthode Kominsky. Ça me fait penser un peu à la méthode d'Actors Studio. C'est un acteur qui n'a jamais vraiment eu beaucoup de gros rôles dans sa vie, mais qui a monté cette école d'acting-là. Puis ça lui satisfait une partie de son vide intérieur. Son meilleur ami Norman, ben, c'est aussi son agent, mais ils ont vraiment deux personnalités totalement à l'opposé. Quand on annonce à Sandy un cancer de la prostate, ben lui il est dans le déni, carrément. Total, il continue à draguer, rester branché avec sa petite veste de jeans. Tandis que de l'autre côté, Norman, ben, incarné par l'acteur complètement débile Alan Arkin, c'est lui qui jouait le grand-père dans Little Miss Sunshine. Ben, c'est le cynisme en personne de service. Il croit en rien, il a peur de tout, puis tout l'attriste. C'est une série qui coule bien, qui est un peu ironique. J'aime le ton de cette série-là, pas trop long, pas trop vite. On s'attache énormément rapidement aux personnages. On rit, mais on rit et on réfléchit à la fois. Alors pour ça, je dis que ça vaut vraiment la peine. On parlait maintenant de Schitt's Creek, la famille riche, famille Rose, le mania du VDS Johnny, incarné par Eugene Levy, et sa femme ancienne actrice du feuilleton Sunrise B, Moira, incarnée par Catherine O'Hara, qu'on a vu dans plein de choses comme Beetlejuice, Home Alone, en tout cas. Et leurs enfants gâtés, David et Alexis, perdent leur fortune après avoir été fraudés par leur chef d'entreprise. Ils sont forcés de construire leur vie avec leur seul atout restant, c'est-à-dire une petite ville nommée Schitt's Creek que le papa avait acheté pour son fils comme cadeau d'anniversaire en guise de plaisanterie. Finalement, la plaisanterie a viré de bord. Je vais prendre une petite gorgée. Fait que les Rose déménagent à Schitt's Creek. Ils aménagent dans une 2 chambres adjacentes, dans un motel délabré, alors que la famille doit s'adapter à une nouvelle vie. Leur attitude aisée, un peu snob, entre en conflit avec des résidents plus provinciaux de Schitt's Creek, y compris un espèce de bébite spécial, le maire de la ville, Roland Schitz, incarné par Chris Elliott, et sa femme Jocelyn Jen Robinson, et le directeur de motel, si on peut dire directrice, là, Buds, Stevie Buds, incarné par Emily Empire. C'est vraiment bon, c'est drôle, c'est touchant. C'est très intéressant. L'aspect de voir les choses comme ça fait du bien. C'est sûr que ça a été revu dans des films et tout ça. Mais je dirais que l'écriture de Eugene Levy et Dan Levy est absolument magnifique, bien interprétée. J'ai beaucoup aimé cette série-là. C'est une très bonne série. Ça vaut vraiment la peine. Il y a 6 saisons, mais je les ai dévorées en quoi? Peut-être une semaine, 4 jours? En tout cas, bref, ça a été un de mes gros coups de cœur. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel de votre 30 minutes de plaisir. Enchaînons maintenant avec le nouvel album de Kevin Morby. L'auteur, compositeur, interprète, musicien américain Kevin Morby est de retour à peine un an après son divin Oh My God qui m'avait littéralement séduit presque instantanément. Avec 5 albums studio en poche, 7 ans plus tard, le public est fidèle au rendez-vous. Son génie brille de partout et les critiques sont unanimes. Des albums comme Harlem River en 2013, Still Live en 2014, Singing Sa en 2016, CD Music en 2017 et Oh My God en 2019. L'artiste prolifique de 32 ans continue à une vitesse vertigineuse d'offrir et d'innover avec un 6e album. Voici Sundowner, 10 pièces dans un folk psychédélique, doucereux
produit par Brad Cook, qui a travaillé avec Bon Iver, Brandi Carlile, et j'en passe. Pour cette fois-ci, Marby enregistre avec une Tascam 424, un enregistreuse à 4 pistes, entre sa demeure et le studio Texas Sonic Ranch. Non seulement il use de l'enregistreur comme partenaire d'écriture tout le long du processus de l'album, de l'écriture, mais il en use également comme instrument fascinant pour aller chercher des sonorités organiques et audacieuses. Genre, il fait résonner sa voix, ses guitares à travers, pour en faire sortir des chaleurs dans les mélodies teintées de soul, rock, folk, acoustique. C'est sur des chansons qui traitent de la liberté, de la beauté de son Mile West, de la perte de ses amis, Anthony Bourdain et Richard Swift, un autre jour qui se termine alors qu'un autre commence et offre une opportunité à saisir et reconquérir l'amour auprès de sa femme. Dans des arrangements simples, acoustiques, en tranquillité, qui continuent d'unir les forces de sa créativité, ajouter des cordes de guitare rétro à la Bob Dylan, un piano avec quelque chose de Lou Reed et du Leonard Cohen dans ses mots. Sundowner, c'est un album de folk subjugant qui offre un nouveau monde et une nouvelle approche dans une poésie crépusculaire. C'est du Marby qui nous ensorcelle à chaque écoute. Ce 6e chapitre-là, il promet d'être à la hauteur de vos attentes. Moi, je vous le dis. En tout cas, c'est mon cas. C'est magnifique. Ça frémit. C'est frémissant, bref. Moi, je donne 10 sur 10 et mes chansons préférées sont Brother Sister, Sundowner, Campfire, Wonder, Don't Underestimate Mildest American Sun, A Night at the Little Los Angeles et Velvet Highway. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. Ici votre autre Jocelyn Legault. Merci d'être là. Et parlons maintenant du 20e album du boss, alias Bruce Springsteen. Hein? Oui, on prend une petite gorgée avant de parler de ça. Un an après son voyage dans la pop californienne douce qu'il nous avait offert avec Western Star, le boss reprend ses guitares pour nous concocter un album rock avec le retour du mythique E Street Band, ben oui, une collaboration qui n'avait pas eu lieu depuis l'album I Hope en 2014. Voici Letter to You, 12 pièces dans un rock nostalgique fait de bouts de verre, de vie, d'hier à aujourd'hui, de l'homme de 71 ans. De nouveau produit par Bruce Springsteen et Ron Aniello, qui a travaillé avec Shania Twain, Given the Girl, Lifehouse, Bare Naked Ladies. C'est des chansons qui dealent avec la mort et ses multiples fantômes, en plus de dépoussiérer des vieilles chansons du début des années 70 que le boss n'avait pas encore entamées en entier. On parle aussi également du climat actuel, de faire la paix avec le passé, et il n'y a qu'une seule chanson politique anti-Trump qui figure sur l'album. Ben oui! Springsteen fait du passé des mélodies du présent, en guise de carnet de vie bien rempli. C'est l'impression qu'il donne tout le long de l'album. Mais attention, c'est pas un album qu'il lègue en disant c'est mon dernier, loin de là. C'est juste que, avec tout ce qui s'est passé, le lancement de sa biographie, le documentaire qui va sortir bientôt, Springsteen se livre à 100% dans ce qu'il vit. Ce qui en fait une de ses œuvres les plus accomplies, vivantes, passionnées, et qu'on ressent dans chacune des notes et des mots. Une grande partie majeure de l'appréciation du disque vient de la spontanéité entourant le processus de ce 20e album. Il écrit rapidement et produit en 5 jours au studio de la maison avec le E Street Band en novembre 2019. Des guitares rock'n'roll tapissées, poussiérées de folk et de country nostalgie, avec du saxophone, des orgues tornitruants qui se marient au vocal graveleux de Springsteen, en plus de l'harmonica entre le Dylan et le Tom Petty. Letter to You, ça résonne de grands moments musicaux empreints de nostalgie. L'artiste est égal à lui-même et livre rien de plus que le meilleur. Et Letter to You, c'est un album de rock qui se réconcilie avec le passé. Du Springsteen émouvant, trépidant et présent. C'est excellent. Alors pour ça, je lui donne 8 sur 10 et mes chansons de coup de cœur sont Letter to You, Burning Train, House of a Thousand Guitars, Rainmaker, If I Was the Priest, Ghost, Last Man Standing, I'll See You in My Dreams. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 4. Ici votre autre Jocelyn Legault. Merci d'être là. Je le dirai pas assez parce que je sais que c'est grâce à vous que je fais ce beau trip-là, cette belle aventure-là. Donc, merci pour ça. Merci vraiment beaucoup. Et maintenant, parlons de Woodkid. Et pas à peu près.
Après un premier album puissant et évocateur comme The Golden Age, comment revenir sans perdre toute la mise, sans tomber dans le copier-coller de son ascension, sans trahir l'essence de sa créativité? Beaucoup de questions accablantes pour Yoann Lemoine alias Woodkid. En effet, l'auteur, compositeur, interprète, réalisateur et graphiste est de retour après 7 ans à exorcer la grande question. Voilà enfin le nouvel album qui devait sortir en avril dernier, mais comme vous le savez tous, la fucking pandémie est arrivée. Pandémie, j'ai dit pandémie, hein? Pandémie est arrivée, donc c'est remis maintenant. Et ça a sorti le 16 octobre dernier. Coïncidence, puisque l'album s'appelle 16, S16, indice de soufre en physique, mais rien à voir, oui c'est une coïncidence. Donc voici S16. 11 pièces faites de pulsations électro-pop grandiloquentes, appuyées par des arrangements remarquables de cordes, de cuivre, mélancoliques, tout droit sorti d'une science-fiction futuriste. Pardon, j'ai accroché mon clavier. Ça arrive des choses comme ça, hein? On continue. L'homme de 37 ans explore sa sensibilité dans des chansons pour guérir les maux du monde et les tiens en même temps. Et les siens en même temps, pardon. Et les tiens. Vous dirait que je m'adresse à toi. Et les tiens. Les tiens, toi aussi. Mais également, oui, pour vrai, oui. Donc, voilà. C'est l'homme contre la machine qui livre ses combats de tous les jours face à la crise écologique, le combat contre la montée de l'extrême droite sur une planète au bord du gouffre, pardon. On parle également de la masculinité toxique, l'importance de vivre ses émotions autant belles comme les plus sombres. L'artiste Woodkid laisse les mots prendre racine en symbiose avec le cœur lumineux d'enfant du Shuganami Junior Chorus qui incarne l'espoir entre le piano nu et triste et les rythmes électro de Tanguy Destable ou Tanguy Destable, alias Tepper. Je sais pas comment dire ça, mais je le dis. Ça résonne comme un film de science-fiction de Christopher Nolan avec quelque chose de Hans Zimmer en version plus chaotique, dark, avec des percussions comme un battement de cœur qui voit de loin le monde s'écrouler. Woodkid nous nourrit de ses voyages interstellaires entre Los Angeles, Reykjavik, Londres, Berlin et Tokyo et son cœur. Eh oui. Et comme je vous ai dit auparavant, il va y avoir des petites erreurs, des essais, des bégayements, des bruits de tasse, mais il va y avoir beaucoup de cœur et de passion dans mon podcast et vous en avez l'exemple maintenant. Donc, je vais recommencer ma phrase. Woodkid nous nourrit de ses voyages interstellaires entre Los Angeles, Reykjavik, Londres, Berlin et Tokyo et son cœur. Réalisateur, wow! Il a su capter sous l'œil sensible des plus grandes stars internationales, ce gars-là, comme Drake, Rihanna, Lana Del Rey, Harry Styles. S16 est moins scintillant et hollywoodien que The Golden Age, mais on perd pas sa portée cinématographique, signature de l'artiste. L'attente fut longue et ardue, disons les vraies choses, mais ça valait la peine d'attendre. S16, c'est un album coup de poing qu'on avait de besoin. C'est de l'électro-symphonique pour guérir les blessures des grands combats, digne de ce remarquable album d'une beauté sombre. Une grosse raclée magistrale pour tout le monde, et moi je m'inclus là-dedans. C'est un de mes albums coup de cœur de cette semaine, et mes chansons préférées sont Reactor, Pale Yellow, Drawn to You, Goliath, Shift, Minus 61, Enemy, Horizon into Battleground. Bon ben, c'était tout. C'est fini, c'était Libre Penseur, le podcast culturel, épisode numéro 4. Je vous rappelle qu'il y a maintenant des playlists via Spotify afin de vous faire découvrir les artistes, groupes et séries dont je vous parle. Les liens sont sur ma page Facebook directement. Et si l'envie vous prend de m'encourager, ben partagez ma page FB pour me mettre un peu de doux dans mon projet. J'aime l'idée de grandir en même temps que vous, alors merci pour tout ça. C'est un rendez-vous pour une 5e épisode de mon podcast Libre Penseur, le podcast culturel, jeudi prochain. Jeudi prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se revoit. À bientôt!